L'invité de ce Smart Impact, c'est Marie-Odile Foucras. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes architecte, vous êtes urbaniste et vous allez nous présenter un projet artistique en vol, projet magnifique qui a réuni détenus et lycéens dans la réalisation de deux sculptures à Poissy. Mais d'abord, je veux apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qui vous anime? Quel projet vous privilégiez comme architecte, comme urbaniste? Alors, les projets qu'on privilégie à l'agence, c'est essentiellement des projets de logement déjà, Ouais. c'est-à-dire au sens très très large du terme, Mmh. bien entendu. Mais c'est vrai que au fur et à mesure, on privilégie de plus en plus des projets qui mettent en lumière des gens, les gens que j'appelle invisibles, un petit peu aux yeux Mmh. de la société. Ouais. C'est-à-dire, ça peut être des gens handicapés, Mmh. polyhandicap, des gens aussi avec des handicaps plus légers. Mmh. Et puis dernièrement, les gens qui sont enfermés Mmh. vraiment et hors de la société, ce que j'appelle vraiment les murs qui coupent Mmh. et qui isolent des détenus. Ouais. C'est tout à fait nouveau, on connaissait pas du tout ce secteur-là. On a un principe à l'agence, quand on fait un projet un petit peu important, on propose à la ville de faire un projet solidaire en parallèle. D'accord. Et à Poissy, Donc nous là, en avons l'occurrence, c'est à Poissy. voilà, À l'époque, c'est Carl Olive qui est le exactement, maire de Poissy. On parle de oui. quoi? D'un écoquartier de Oui, la ville, c'est ça? l'écoquartier Rouget de Lille. Mmh. On gagne un très beau lot, assez important, Mmh. on est très contents et je dis à Carl Olive, je ferai un projet solidaire avec ce D'accord. projet. Et puis, petit à petit, je mets en place ce projet solidaire en disant, bah, Poissy, c'est la maison centrale. Alors, pour le coup, c'est une maison centrale et elle est au centre de Mmh. Poissy. On ne peut que la voir, c'est-à-dire que les gens vivent autour de cette maison Mmh. centrale. Mais c'est l'idée d'aller travailler uniquement avec des gens à l'intérieur d'une prison, c'était pas le but parce que j'essaye justement de me dire: on va ouvrir la ville. Parce Mmh. que pour moi, les murs n'ouvrent pas normalement, ils font des liens. Bon, là, c'est un petit peu Ouais. différent et Donc vous avez cette idée de réunir finalement autour d'un projet des détenus oui, de la maison centrale de Poissy. Donc on parle de longue peine, mmh, maison oui, centrale, et des lycéens oui. d'un des lycées de la ville, Oui, c'est lycée Le le Corbusier. Corbusier. C'est pas parce que c'était le lycée Le C'est Corbusier, pas une architecte qui même vous si avez, on est voilà, ça vous a plu comme choix, mais c'est pas vous qui l'avez initié. Et, non. et donc autour d'un projet, alors là il faut citer un personnage important de l'histoire qui s'appelle Emmanuel Michel, qui est Ouais. un peintre, qui est un sculpteur, qui va driver tout le Mmh. monde avec une contrainte, c'est que les lycéens travaillaient d'un côté, les détenus de l'autre. Ça, Bien sûr. c'est l'administration pénitentiaire qui vous l'a imposé d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Moi, je suis Mmh. arrivée, alors je suis toujours très naïve quand je vais proposer les Mmh. projets solidaires. J'ai toujours l'impression qu'on peut faire plein de choses, ce qui est Mmh. très bien parce qu'à la limite, c'est aussi cette naïveté fait un petit peu avancer les choses. Ouais. Et je demande à la maison centrale, l'administration pénitentiaire, la possibilité au minimum de faire des visios entre les lycéens et Mmh. les détenus. Parce que je savais que les détenus auraient beaucoup de mal à sortir, Ouais. c'était assez clair. Et en fait, on me dit: «Non, non, même pas un lien direct par visio». Alors on propose, puisque associé à cette opération, il y a un cinéaste aussi Mmh. et le jeune cinéaste, me dit: Qui «On est peut peut-être». Arthur Michel, qui est Oui, le fils voilà. d'Emmanuel Michel. Et Ouais. voilà, donc c'est le couple Mmh. père-fils qui travaille là-dessus et qui me dit: «Écoute, on peut faire des capsules. On filme les lycéens à la fin d'un atelier qui Ouais. parlent aux détenus. On le projette au début d'atelier des détenus et puis vice versa». Et finalement, le dialogue s'installe comme ça, avec cette idée aussi que le dialogue passait par l'art, par le dessin, par plein de choses. Donc Mmh. c'est pas que la parole, heureusement, parce que ça, c'était Ouais. extrêmement intéressant et très bien drivé par Emmanuel Michel, Mmh. qui Et est alors, il se trouve effectivement. que j'ai eu la chance de voir le film hier, Ouais. qui est un très beau documentaire qui raconte cette histoire. Et donc, le choix, évidemment, est très symbolique de ces statues qui vont représenter Dédale et Icare, donc le père et le fils. On est dans la mythologie, on est évidemment dans des thématiques d'enfermement. Dédale, c'est ce labyrinthe qu'il a créé, de l'envol. Mmh. Icare qui va rêver de s'envoler et qui va se brûler les ailes en s'approchant trop près du soleil. Le choix, il s'est imposé de lui-même. Pourquoi vous avez choisi Dédale et Icare comme statue? Ben parce que c'est le talent d'Emmanuel Michel Mmh. qui, un dimanche matin, depuis son jardin, m'a appelé et me dit pourquoi on ne ferait pas le mythe de Dédale et Icare.
Icare, et il m'a déroulé tout son argumentaire. Je lui ai dit, ben, c'est évident, bien entendu. Et en fait, on s'est aperçu que, comme souvent dans la mythologie, le point de départ étant l'histoire, bien entendu, mais en fait, les détenus notamment ont réécrit une histoire qui était très liée à la leur. Et en fait, les échos par rapport à leur vie ont été très forts, très très forts. Et notamment un élément qui nous a énormément fascinés, c'est que, bon, Maison Centrale, on sait que la plupart du temps, il y a eu des homicides, que c'est des gens... Voilà. Or, ils ont vraiment décidé que Icare ne pouvait pas mourir. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas quasiment redonner la mort une autre fois et la montrer dans l'espace public. Et ça a été assez fascinant. Ça a été vraiment très fascinant. Et puis le rôle du père et du fils, tous les échos qu'il y avait dans leur vie. Et puis finalement, tout ça drivé par un couple de père et fils. Oui, en plus, c'est vrai que c'était le fils qui filmait son père, donc il y avait une résonance et une mise en abîme qui était passionnante. Et un duo exceptionnel, en plus. Donc, ils avaient sous leurs yeux un duo... Alors, ici, on parle de RSE. Là, on est vraiment dans le S de sociétal et de social, avec une entreprise, un cabinet d'architectes qui œuvre en la matière, et avec une thématique qui est la thématique de l'enfermement des détenus et de la récidive. Ce chiffre, 63% des détenus récidivent dans les 5 ans qui suivent leur libération en France. On est en retard par rapport à d'autres pays européens. Là, c'est un constat d'échec collectif, d'une certaine façon. Oui, enfin, je crois qu'on peut parler de ça. Hier, j'ai dit à un moment donné que dans l'Assemblée, il y avait à peu près toutes les administrations, toutes les institutions, sauf des élus qui avaient été invités. C'est un sujet qui n'est pas abordable pour les élus, quasiment. C'est très compliqué. C'est pas porteur politiquement de dire on va œuvrer pour la réinsertion des détenus. Exactement. C'est pas politiquement correct, on dirait. Voilà. Et finalement, c'est un petit peu le discours de Foucault, c'est-à-dire que même la prison ne suffit pas, ou de Robert Badinter, qui nous a soutenus avant de décéder, puisqu'il a suivi l'œuvre, et Elisabeth Badinter continue à nous soutenir. En fait, ce n'est même pas assez que les gens soient enfermés, il faut qu'ils payent encore plus. Et surtout, il faut les rayer de la société. C'est-à-dire que cette insertion est très compliquée. Nous, on l'a gérée à l'agence pour un jeune détenu. On a vu tous les obstacles qu'il fallait franchir. Ce qui est une absurdité économique, parce que un euro d'argent public qu'on dépense pour la réinsertion, il va rapporter. Parce que s'il n'y a pas de récidive, il n'y a pas tous les dégâts qu'une récidive provoque dans la société. Mais ça ne passe pas, ce discours. Non, ça ne passe pas, parce que d'abord, ils sont coupés de la vie. Vraiment, quand je dis coupés de la vie, c'est vrai. On passe le mur de la prison. Même à Poissy, on est dans une ville. On quitte la ville quasiment. Il n'y a que les oiseaux qui passent au-dessus qui nous rappellent que la ville est là. Quoi. Bon. Et qui nous ramène au rêve d'Icare. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a un système comme ça. Et je dois dire quand même que l'administration pénitentiaire fait des efforts pour faire beaucoup d'activités quand même, pour maintenir des activités. Mais il y a un moment où les détenus lâchent. C'est-à-dire que c'est trop difficile d'être enfermé, inactif. Nous, on a eu beaucoup de mal. On n'avait pas compris, mais en fait, on a eu une fidélité dans ce... Et c'était exceptionnel. Que les détenus restent, parce que ça a duré 2 ans. Hein, ça évidemment, a duré 2 ans. Les statuts, elles ne se fabriquent pas d'un claquement de doigts. Et c'était très long, en fait. Et parce qu'ils perdent leurs repères, il n'y a plus d'emploi du temps, il y a plus de... On se lève le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire. On se coupe d'une société, puisque normalement... On n'a pas de portable, on n'a pas... Enfin, voilà. On sait que certains... On va pas. Et certains... Mais d'ailleurs, vous parlez des efforts que l'administration pénitentiaire peut faire. Il y a dans le documentaire un exemple de détenu va, parce qu'il a trouvé un emploi, parce qu'effectivement, il a été un détenu exemplaire, il va réussir à sortir avant la fin de sa peine. Je voudrais qu'on parle du destin de ce film En vol, donc réalisé par Arthur Michel. Est-ce qu'on peut le voir voilà, on en est où de cette histoire-là? Alors, on espère maintenant qu'il est terminé. C'est vrai on n'est pas des professionnels, hein, donc on a fait un peu par étapes. Et en fait, on espère maintenant pouvoir le diffuser, alors soit dans des festivals. Le précédent film qu'on avait fait, nous, sur le polyhandicap pour une maison d'accueil spécialisée, circule dans des festivals et commence à bien circuler. En fait, Arthur est très ouvert par rapport à cette diffusion. C'est un de ses
premier film, il est très jeune, il a investi toute son énergie, toute son humanité dans ce film, avec des très très belles images, enfin quelque chose de Ouais, très beau. on en a vu évidemment quelques-unes Oui, en illustration. Il y a aussi un livre, oui, et je veux bien qu'on termine là-dessus, il nous reste à peu près une minute, qui raconte l'histoire oui. de ce projet, Mhm. et qui en plus est au bénéfice d'une cause, la lutte contre le cancer des enfants, c'est Oui, ça? c'est ça. C'est-à-dire, parce qu'en fait, en réalité, pour les détenus, c'était compliqué qu'ils aient le film. Ouais. Même si on peut le diffuser une fois, mais et avoir un livre, pour eux, c'était extrêmement important. Je considérais que c'était très important. Donc on a fait vraiment le compte-rendu des 2 ans dans ce livre, avec les images du film d'ailleurs. Tout le monde parle, Emmanuel Michel, Arthur et moi-même. Et on a, dans les statuts, tout le monde a mis des petits signes. Donc il y a aussi toutes les histoires personnelles des donateurs, de tout le monde. Et il y a un petit signe d'une petite fille, Joséphine, qui est décédée d'un cancer, et je connais les parents. Et en fait, on a 50 livres qui sont destinés, il y en aura plus si plus Mm. de gens veulent acheter, bien entendu, Mm. qu'on peut acheter sur le site des éditions Jarcotte, je crois qu'on peut le dire. Mm. Et tout l'argent ira à cette fondation qui s'appelle Joséphine Power, Mm. mais qui est abritée par Imagine for Margot, qui est une association très connue. Et cette petite Joséphine, d'ailleurs, je le dis, elle est à côté d'Idis, la grand-mère de Robert Badinter, que j'avais joint en lui disant, au lieu de mettre vos initiales à vous, je vais mettre le prénom de votre grand-mère en yiddish, si vous le voulez bien, puisque Mm. c'était une passion, sa grand-mère. Ouais. Il m'a dit, Idis, qui était analphabète, aurait adoré cette œuvre. Mhm. Et on a mis Joséphine à côté d'Idis en Voilà. se disant que... Parce que les détenus, les lycéens Oui, ont tous ont mis des mis signes. leurs initiales Très, ou un très beau. signe Ouais. Dans le livre, qu'on peut voir sur les oui, deux statues, c'est ça. et on retrouve cette C'est une histoire dans le livre. histoire Donc, parallèle. édition Jarcotte, ça s'écrit comment? Jarcotte, Jarkhot. HOT. Voilà, si vous voulez participer, achetez ce livre, et en espérant voir très vite ce film qui est vraiment magnifique, et pourquoi pas, tiens, allez voir ces statues dans les coquartiers Bien sûr. Rouget de Lille à Poissy. Merci beaucoup, Marie-Adèle à vous. Foucras, d'être venue nous présenter cette très belle histoire. À bientôt sur nos antennes. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On va parler décarbonation des industries du verre.